et qui peut ponctionner sur des revenus. Si vous entendez quelqu'un vous parler de la gestion des risques, ne soyez pas en termes de fréquence, ni en termes de volume, ni en termes de la gravité à faire face à cela. Vous savez, on est vulnérable. Des cas de dette, des cas de joie, contribuer, on n'a pas d'argent. On est dans une position d'inconnu. De faire face à une situation imprévue qui lui arrive, l'enlever. Et vous connaissez Sopeka, Abelanga, Pesanga. Il est capable, devant une situation qui lui arrive, de faire face aux aléas de la vie. Deuxième chose, parce que, on dit toujours, si jeunesse savait, un soulagement. Parce qu'ils sentent que bientôt il va s'occuper de nous. Alors, une certaine rapidement, en peu de temps, vous allez aussi devenir parents. Et quand vous regardez les sacrifices que nos parents ont consentis, d'ailleurs, chacun, quel est l'âge qu'avait maman, quel est l'âge qu'avait papa, peut-être qu'il avait déjà l'âge que tu as aujourd'hui. Mais il faisait ce qu'il pouvait déjà faire en ces temps-là. Donc, il y a un transfert de responsabilité qui se fait. Il y a des situations imprévues, mais j'ai parlé aussi. Ils doivent penser au projet et à l'investissement. Les jeunes doivent se préparer aux aléas. Utilisation optimale des ressources. Généralement, on parle des ressources. On a raté toute la production. Donc, on prend soin de faire ce qu'il faut. On garde même les semences. Vous vous rappelez des greniers? Il y a des institutions qui parlent des greniers. Des greniers. Oui. Aujourd'hui, vous voyez même les chasseurs. Nous avons appris qu'il y a des... Comment je me viens? On sèche un peu. Il y a des poissons, on sèche un peu. Il y a des gibiers, on sèche un peu. Mais pourquoi on les fait? Pourquoi on les fait? On les fait parce que on ne veut pas tout consommer aujourd'hui. Frère, chez pasteur, chez sœur, pour demander. Pourquoi il n'y a que moi qui demande quand il y a une situation? Parce que les problèmes arrivent à tout le monde. Pourquoi je suis incapable de me préparer à tout ce qui peut m'arriver? Vous voyez, on les fait déjà. On les fait déjà. Et tout le monde ici sait ce qu'on appelle gaspillage. Pourquoi on ne gaspille pas? Pourquoi on ne gaspille pas? Parce qu'on sait que le lendemain, il y aura des besoins qu'on doit couvrir. Alors, Koudiandambu, 600 dames. 600 dames. Hein? Oui. 600 dames. Oui, c'est ça. Mais on vous l'a dit aussi sur le plan financier. Pourquoi? Parce que, regardez, lorsque vous gardez dans les trocs, vous gardez dans les biens, vous gardez dans les ressources matérielles, physiques, il y a un problème. Vous pouvez garder dans des chèvres. Les jours que vous aurez des problèmes, un grand risque, c'est de vendre votre chèvre à moins cher. Vous allez vendre ça à moins cher. Surtout si la personne sait que vous avez un problème à résoudre. Tout à fait. Il va, vous allez dire, il connaît mon problème, c'est pourquoi il me propose ça. Vous allez brader. Mais il y a aussi l'épidémie qui peut frapper. Même si vous gardez dans l'immobilier, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut revendre. Vous voyez? C'est comme ça que les institutions financières, sachant qu'il y a des besoins et que les besoins peuvent être couverts par des outils appropriés, ont imaginé toutes sortes d'outils, il va nous en parler aujourd'hui, qui peuvent faciliter ces besoins, qui peuvent vous permettre de mettre de côté des petites épargnes qui vont vous aider pour plus tard. Les épargnes financières, en argent. Parce que quand vous gardez en argent, vous avez votre argent, le montant que vous voulez, le jour que vous voulez, pour faire face aux problèmes. Peut-être que si c'est gardé avec des chèvres et des vaches, les jours que vous aurez besoin de vendre, peut-être que vous allez vendre et avoir beaucoup d'argent alors que les problèmes à résoudre est très petit et nécessite peu d'argent, vous aurez gaspillé. Vous allez utiliser l'argent restant pour ce qui n'a pas été prévu. Mais si c'est l'épargne financière sur un compte dans une institution financière, vous retirez la partie nécessaire pour faire face par rapport aux besoins
avec les montants nécessaires. Vous allez me dire, il y a quelque chose qui a brisé, c'est la confiance. Vous savez, quand les parents gardent dans les biens comme ça, c'est parce que chaque matin il peut voir son bien, le soir il peut voir son bien, il peut en faire ce qu'il veut, il peut en disposer comme il veut, bien qu'il y a des conséquences derrière les facteurs confiance. Il y aura peut-être une question par rapport à ça. Mais le message que nous lançons, nous appuyons sur ce que la Banque centrale donne comme message. Épargnez vos finances dans une institution agréée, contrôlée. C'est aussi l'occasion de louer les efforts de la Banque centrale. Aujourd'hui, ne vous en faites pas. Le secteur est réglementé. Les institutions financières que vous voyez, qui ont l'agrément, ne peuvent pas se permettre n'importe quoi. Non. Le secteur est réglementé. Il y a la régulation par la Banque centrale et il y a des normes telles qu'elles sont. Les institutions transmettent des rapports qui sont analysés chaque mois au niveau de la Banque centrale. Elles reçoivent les missions d'inspection de la Banque centrale qui tirent les sonnettes d'alarme au moment opportun, qui, avec les inspections qu'ils font, les missions d'inspection, préviennent. Mais ça va faire 20 ans que la confiance est revenue. Nous avons quand même eu l'opportunité d'entrer dans les secteurs au moment où les secteurs commençaient à renaître, et au moment où il y a eu la première loi pour les coopératives au Congo en 2002. Aujourd'hui, on nous parle d'une nouvelle loi que la Banque centrale va sortir, mais les secteurs, il est ce qu'il est. Et les institutions financières sont ce qu'elles sont. Faites confiance aux institutions financières. Parce que même si vous ne les faites pas, ce n'est pas pour ça que les problèmes vont vous éviter. Les problèmes viendront. Préparez-vous. Préparez-vous. Il était un temps où il était difficile d'avoir un compte dans une institution financière. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Il est possible d'avoir un compte dans les institutions financières. Il est possible d'épargner. Maintenant, vous pouvez épargner même à travers la banque à distance. Avant, il n'y avait que des agences physiques de banque. Il n'y avait que des agences physiques de coopératives. Il n'y avait que des agences physiques des IMF. Mais aujourd'hui, on parle de la banque à distance. Il y a même ce qu'on appelle les MNO, les sociétés de télécom qui se sont lancées avec les Airtel Money, le M-Pesa. Vous voyez, il y a plusieurs canaux aujourd'hui qui peuvent vous permettre d'épargner. Et aujourd'hui, les institutions financières sont en train de se lancer dans ce qu'on appelle digitalisation pour développer la mobilisation de l'épargne, même à distance, sans vous déplacer. Donc, les conditions vont être là pour vous encourager à épargner. Dans cette partie, l'épargne est importante. Nul n'est besoin de vous expliquer pourquoi. Dans cette partie, comment vous pouvez le faire? Utiliser l'épargne financière en passant par des canaux officiels des institutions agréées. Pourquoi il faut le faire? On le sait. Quels sont les bienfaits de l'épargne? On le sait. Donc, on sera aujourd'hui en mesure de vous dire, transmettez ces messages. L'épargne, même si elle est petite, petit à petit, l'oiseau fait son nid. N'attendez pas d'avoir beaucoup d'argent pour épargner. On peut épargner même avec un peu. Un peu. La petite épargne du jour au jour peut vous permettre, au bout d'une période, d'avoir un recul et de regarder ce que vous aurez totalisé sur les comptes. Voilà les messages que nous avons souhaité vous transmettre aujourd'hui en vous disant, c'est la synthèse, la conclusion, que l'épargne, plus qu'un surplus du revenu, est une privation, est une attitude de quelqu'un qui se prépare à des aléas, à des projets, à des investissements et qui diffère cela pour une consommation plus tard. Et faites la différence entre un désir et un besoin. Un désir, on peut s'en passer. Mais un besoin,
on ne peut pas s'en passer, mais on peut le reporter. Et l'épargne est importante lorsqu'elle peut être mobilisée et récupérée rapidement. Et pour ce faire, faites-le en finance, par l'argent, sur des comptes officiels, dans un dispositif formel, à travers des institutions agréées par la Banque centrale du Congo. Maintenant, nous allons donner la parole au gérant Macha, qui va nous parler de comment... Merci beaucoup, Médard, pour la parole. Je crois qu'il a brossé d'une manière ramassée l'importance de l'épargne. Ici, nous sommes la CAMEX, c'est vrai, mais on va présenter un peu les produits d'une manière générale, comment ça évolue. Donc, nous savons que sous notre cieux, il y a plusieurs types d'épargne. Nous avons l'épargne à vie, c'est que quelqu'un qui a l'argent, comme disait Médard, le surplus là qu'il ne veut pas consommer, il est bon, il vient déposer ça dans une banque ou sur une coopérative. Ces comptes-là, cette épargne-vie-là, il dépose l'argent à 8 heures et si un besoin surgissait vers 10 heures, il pourra les retirer comme il veut. Donc c'est une épargne qu'on retire quand on veut. Il y a aussi le compte courant, comme dans les banques, il existe aussi le compte courant. Ce compte-là est rémunéré avec le temps. Vous voyez, avec le temps, et bon. Dans les coopératives, apparemment, il n'y en a pas, mais plutôt dans les banques, il y en a. Il y a aussi le dépôt à terme. Le dépôt à terme, c'est que quelqu'un qui s'est dit, écoutez, moi, j'ai 15 000 $, je ne veux pas consommer ces 15 000 $ cette année, mais plutôt l'année prochaine par rapport à mon projet, par rapport à mon budget, par rapport à ce que je vais réaliser. Je vais construire une maison. Il s'est dit, ok, je prends mes 15 000 $, je vais placer ça dans une banque. Dans ces cas-là, vous devez négocier le contrat avec votre banque. Cette épargne-là est rémunérée. Tu dis, monsieur le banquier, moi je venais retirer l'argent après une année. Mais le taux c'est combien chez vous? Ah bon, nous en tout cas l'an c'est 1%. Donc on peut rémunérer votre épargne 1% l'an. Ok, ça va. Si tu es d'accord avec ce taux-là, vous signez le contrat. C'est quoi maintenant le problème? Comme vous avez signé le contrat pour une année, vous ne pouvez jamais aller avant une année dire, monsieur le banquier, bon, moi j'ai un problème à la maison, puis-je retirer mon argent? Il dit, mais non papa, on a signé un contrat, non? Il faudra respecter les contrats. Ça c'est le dépôt à terme. Mais souvent, les gens ont reçu des coups de fil, mais non, vous signez un contrat que non pour une année. Après 6 mois, non papa peut se rendre bon. Non, ce n'est pas normal. Et là, ils ont épargne à terme. Donc, épargne bloquée. Parce que souvent, ces questions-là nous reviennent souvent. Il y a aussi l'épargne scolaire. Donc, comme disait Jean Médard, épargner, ce n'est pas miracle, c'est un acte volontariste. Un peu ça que tu devais faire. Bon, moi, là, au peut 6 000 francs par mois, n'a pas somba, ou bien lipa na récréation. L'enfant peut se dire, écoutez, au lieu de somba lipa, il y a 1000 francs. Je me suis dit, on somba lipa 500 francs, et les 500 francs, je vais épargner. Et comme disait Jean Médard, nous devons apprendre à nos enfants à épargner. Mais souvent, cette culture-là a tendance à disparaître. Je peux poser la question à nos étudiants ici. Qui a un compte dans une banque? Qui a un compte dans une institution de microfinance? Je ne sais pas s'il y aura une bonne réponse. Sur 10 qui sont ici, peut-être un ou deux. Mais pourtant, épargner, c'est une bonne affaire. Donc, il y a l'épargne scolaire. On prend le lèvre à épargner petit à petit dans une coopérative ou dans une banque. Voilà. Il y a aussi l'épargne, comme dit Jean Médard, mais ici, je ne sais pas, en Badon, je n'ai pas encore vu ça, avec les greniers villageois. Donc, quelqu'un qui s'est dit, bon, je veux faire mon projet l'année prochaine, il faudra au moins 2 hectares à Mouba, mais au lieu, cette année, je fais un champ qui m'a produit 10 sacs. Je dis, maintenant 10 sacs, là, je ne consomme pas tout. Je garde seulement 2 sacs, pardon, je vais garder 8 sacs, et les 2 sacs, les 8, là, je garde pour l'année à venir.
C'est une épargne aussi refaite. Mais ici, c'est dans les banques où nous apprenons qu'il y avait cette affaire-là, mais ici, je n'ai pas encore vu. Mais à un moment par ça, voulait faire ce genre d'opération. C'est pour ça qu'il avait créé des entrepôts partout. Mais apparemment, je ne sais pas si ça marche encore. Voilà. Il y a aussi une épargne qui est liée à crédit. Une épargne obligatoire, épargne nantie. Ok, quelque part, l'union de crédit, on te dit, bon, l'union de crédit a 1 million de francs congolais, oui. Il y a besoin de combien de compte? Parce que dans 1 million, il faut payer, selon la loi de la Banque centrale, il faut dire qu'on doit prendre 10%. Donc si tu veux faire 1 million, il faut construire une caution financière de 10%. Il faut tenir compte là. Oui, bon, mais j'ai 1 million, papa t'en a 20 millions. Il faut qu'on ait sa condition pour que ce soit 1 million. On a besoin d'épargne obligatoire, épargne nantie. Bon, en tout cas, ici, on doit un peu préciser que la culture d'épargne, nous qui sommes des coopératives, nous sentons que moi, culture, on est comme boum, petit à petit. Hein, c'est souvent les mamans qui épargnent, papa va épargner, mais nos jeunes gens là, vont épargner. Mais pourtant, comme dit Jean Médard, nous devons prévenir l'avenir. Hein, il y a Covid est venu, hein, ça nous a donné une grande leçon aussi, la Covid. Nous a donné une grande leçon. Voilà un peu, Jean Médard, quelques mots sur l'épargne. Voilà, merci. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre exposé. Je vous félicite pour cela. Mais j'ai beaucoup de préoccupations. La première préoccupation est que dans votre structure, est-ce que vous avez au moins une idée sur l'évolution d'épargne en RDC? Parce que vous êtes dans ces domaines, si j'ai bien suivi votre exposé, au moins pendant 10 ans. Si vous avez une idée sur l'évolution d'épargne en RDC. Alors, j'aurais souhaité que vous parliez au moins des structures financières qui sont agréées par la Banque centrale. Bon, je voulais poser cette question parce que nous avions connu des problèmes avec la CADECO, hein, ici en Banzangungu. Il y a des pensionnés, des retraités qui ont mis leur argent dans cette institution-là, mais après quelques temps, l'institution est tombée faillite. Alors il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Et si vous nous donnez des assurances, quelles sont les institutions financières que nous pouvons épargner notre argent? Et puis c'est une recommandation. Bon, j'aurais souhaité que vous parliez surtout de l'épargne aux hommes de métier, les chauffeurs, les mécaniciens et d'autres. Pour les fonctionnaires les enseignants, ça ne passera pas. Parce que les revenus est moins. Ils n'arrivent même pas à nouer les 2 bouts du mois, ça ne sert à rien. C'est pourquoi, et même aussi pour les agriculteurs, hein, comment ils peuvent économiser un peu d'argent pour l'avenir. Et surtout dans notre pays, RDC, il y a des problèmes très sérieux. Vous pouvez épargner, mais comme les soins médicaux ne sont pas pris en charge par l'État, c'est difficile. Quand une personne tombe malade, souvent, c'est cette épargne qui s'envole. Bon, je peux laisser aux autres aussi de poser d'autres questions. Merci. Parole. Je réponds au nom de Marcel Boutoussoukina. J'ai 2 préoccupations par rapport à l'exposé qui vient d'être fait tout à l'heure. Il y a une question d'abord qu'on peut poser par rapport à l'épargne scolaire. N'est-il pas possible d'organiser des conférences dans des écoles, dans des universités pour restaurer la culture d'épargne? Parce que si les élèves ou les étudiants ont cette culture-là, tant soit peu ils peuvent épargner, ça peut aussi les aider dans des réalisations de leurs
activités scolaires ou académiques. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à la thématique. Je m'attendais à avoir une technique d'épargne pendant la période de crise, parce que le thème est intitulé « L'épargne pendant la période de crise », quand vous voyez les documents que vous venez de nous remettre. Mais jusque-là, moi personnellement, je n'ai pas senti des propositions ou des solutions et des mécanismes qui peuvent permettre à quelqu'un d'épargner pendant la période de crise. Y a-t-il une réaction? Nous l'attendons. Statistique, en 2000, autour des années 2000-2002, il était clair qu'il était très difficile d'avoir un compte. Même ceux qui voulaient avoir un compte à la banque, c'était difficile. On sortait d'une période de méfiance totale, au point que la plupart des personnes qui pouvaient épargner dans les institutions ne le pouvaient pas parce qu'il n'y avait même pas de structure. On avait moins de comptes ouverts. Je vais dire, il n'y avait même pas des institutions qui pouvaient avoir plus de 10 000 comptes. En 2010, parce que nous, FPM, nous avons commencé en 2007, en 2010, et chaque année on fait des statistiques, on s'est rendu compte qu'il y a eu vraiment un engouement, parce qu'en 2010, déjà, il y avait quelques institutions des microfinances et des coopératives qui s'adressaient à la population et à la cible que les banques ne prenaient pas. Alors il y a eu de plus en plus de comptes, on a eu des comptes autour de 100 000 comptes ouverts. Aujourd'hui, j'ai les statistiques du mois d'août au 31 août, on dénombre plus d'1 319 000 comptes pour toutes les institutions, les comptes d'épargne ouverts, actifs. Plus d'1 319 000, avec plus de 1 294 millions, et c'est en dollars. Ces chiffres est éloquent. C'est pourquoi je veux utiliser ces chiffres pour la suite des réponses. Pendant que certains se posent des questions s'il faut épargner ou non, il y en a qui épargnent. On parle de 1 319 565 comptes actifs pour 1 294 804 897. Le gérant pourra vous donner, je souhaite qu'il vous donne les statistiques rien que de la CAMEC ici, en Banzangoum. Comme ça, vous voyez au moins que pendant qu'il y en a qui se posent des questions s'il faut ou pas, d'autres épargnent. Donc voilà les statistiques. Les gens épargnent et les comptes sont actifs. Quelles sont les institutions agréées? Pour ceux qui le peuvent, si vous regardez sur les sites de la Banque centrale, vous verrez la liste. Pour ceux qui ne le peuvent pas, parce qu'il y a quand même, il y a à peu près 18 ou 17 banques qui sont agréées, connues. Il y a des institutions de microfinance et des coopératives qui sont agréées. La bonne chose à faire, ce que je vous propose, quand vous arrivez dans une institution, commencez par leur demander, est-ce que vous êtes agréé? Je vais voir la lettre d'agrément de la Banque centrale. C'est peut-être plus facile. Mais la liste, elle est là disponible sur le site de la Banque centrale. Si vous voyez une institution qui prend l'épargne, qui n'a pas l'agrément de la Banque centrale, ne mettez pas votre épargne là-bas. Parce que c'est une épargne qui ne sera pas contrôlée. Pour la structure que vous avez citée, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Mais faites attention avec un adage qui dit l'abus n'enlève pas l'usage. S'il y en a qui abusent, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas épargner. Parce que vous savez, pendant qu'il y en a qui refusent d'épargner à cause de ce qui s'était passé, mais eux aussi, les aléas de la vie, le projet de la vie, le besoin d'investissement,
toutes ces difficultés de la vie, les risques dans la vie, ils leur arrivent aussi. C'est comme ça que nous disons, au lieu de s'arrêter pour regarder au passé afin d'avancer, vous allez tomber. Regardez de l'avant. Le passé nous sert de référence pour comprendre. Comme ça, au moins, on sait que si je dois épargner, où est-ce que je dois le faire, sous quel format je dois le faire. Parce que même ceux qui conduisent la moto ou la voiture, ils vous diront, il ne peut pas conduire, aller de l'avant tout en regardant dans les rétroviseurs. On regarde dans les rétroviseurs pour bien voir où est-ce que je viens de passer, est-ce qu'il y a quelque chose, tout ça. Mais on ne peut pas regarder en conduire en regardant dans les rétroviseurs. C'est dommage, mais la confiance est déjà là. Les gens épargnent. Maman veut qu'on parle plus aux gens des métiers, les chauffeurs, tout ça. Oui, c'est tout le monde. L'épargne, c'est pour tout le monde. Même jusqu'au numéro 1 de la République. Tout le monde doit épargner. Nous tous. Déjà pour les pays, on nous parle de l'épargne. Tout le monde doit épargner. Même vous, maman, il faut épargner. Il faut épargner. Même les peu là, il faut épargner. Tout le monde doit épargner. Bon, c'est vrai, c'est plus facile pour celui qui a un salaire d'avoir. Mais un salaire, c'est un revenu. Celui qui fait les taxis moto, ce qu'il reçoit, c'est aussi un revenu de son activité. Donc tout le monde a un revenu. Et les étudiants n'ont pas de revenus, mais ce qu'ils touchent pour mettre les crédits, il peut se dire qu'au lieu d'activer Internet, je garde. Vous savez que garder 1000 francs seulement par jour, au bout de la semaine, c'est 6 000 francs. À la fin du mois, c'est 24 000 francs. Si ma tête tourne encore. Tout à fait. Au bout de 10 mois, c'est 240 000 francs. Juste à cause d'1 000 francs par jour. Donc, le message ici, c'est que tout le monde doit épargner. Épargne scolaire, je pense que c'est une bonne idée, mais le message que nous avons lancé ici, vous savez, on ne peut pas, on a appelé les médias parce que nous voulons que ça soit enregistré, que ça soit diffusé. Ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui peuvent avoir les messages via les médias. Vous, les parents qui êtes ici, ramenez les messages aussi auprès des enfants. Les camarades étudiants qui sont ici, parlez-en autour de vous. C'est une responsabilité pour nous tous. Il faut que les messages circulent, il faut que les messages passent. Maintenant, ce que vous dites est vrai. Des campagnes, c'est la première fois, à cause du contexte de Covid, que nous ne sommes pas allés auprès des enfants. Mais la formule est qu'on associe toujours les enfants, on leur donne la possibilité d'aller visiter les institutions et de poser des questions directement. Les enfants posent la question. À Kinshasa, ce qui s'est fait, c'est que le gouverneur de la Banque centrale reçoit les enfants et on fait marcher les enfants. Ils circulent dans les bâtiments, ils vérifient le processus de fabrication même de l'argent, ils sont sensibilisés, ils sont reçus dans les banques, ainsi de suite. Thématique. Papa voulait qu'on partage des techniques spécifiques par rapport à l'épargne pendant la crise. Il a l'impression que la thématique qui porte sur l'épargne pendant la crise n'est pas allée jusqu'au bout par rapport à comment le faire pendant la crise. La réponse avait été très globale. Parce que aujourd'hui, la crise fait partie des aléas. Nous avons parlé des aléas. Plutôt que de se focaliser sur la crise. Aujourd'hui, la crise est une occasion qui montre à tout le monde que c'est compliqué. Nous sommes restés à la maison du mois de mars au mois de mai, parce qu'on a déconfiné le 11 mai, et les activités ont bien repris vers le mois de juin, et même jusque-là, on sent encore les conséquences de la crise. Quel est le meilleur moment que celui-ci pour que chacun de nous comprenne l'importance d'avoir cumulé petit à petit avant ce contexte? Maintenant, est-ce qu'il y a des outils spécifiques à maintenant ou avant? Peut-être, mais que ce soit avant. Parce que qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. C'est ça, non? Oui, c'est-à-dire, un vrai combattant, il n'attend pas que la guerre arrive pour être surpris. Il s'y est déjà préparé. Et ici, le message, veut dire, n'attends pas la crise pour épargner. Que ce soit pendant la crise, que ce soit avant la crise, l'épargne doit être faite et c'est un sacrifice. Si avant la crise, il y avait un revenu, même s'il était petit, on vous dit, privez-vous, gardez un peu. Si pendant la crise, il y a un revenu qui est encore petit, on te dit, prive-toi,
garde un peu. Koudjandambu, sous 600. Lunda. Lunda. Ça, c'est le message. Avant, pendant ou après la crise, Lunda Kaka. Hein, c'est ça? Oui. Lunda toujours. Lunda Ndambu. Parce que les surprises arrivent à tout le monde. Vous savez, c'est peut-être pas des bons exemples à prendre. Hein, mais quand on regarde aux événements malheureux qui nous sont arrivés, chacun de nous a déjà pleuré une fois pour un cas de décès dans la famille. Quand on y pense, ça fait très mal. Hein? Quand on y pense, c'est soit les parents, soit les frères, soit... Et là, il se passe deux phénomènes. Le premier, c'est que, qu'est-ce que je dois faire pour participer? Parce que je ne peux pas planifier les décès. Comment vous allez le faire? Parce que là, c'est la crise. Là, c'est un problème. Donc, qui veut s'en sortir pendant la crise se prépare avant la crise. C'est ça le message. Si tu as réussi à te préparer avant la crise, c'est que tu es capable de gérer la crise. Mais si tu l'as fait pendant qu'il n'y avait pas un problème, tu le feras pendant la crise. Pourquoi? Parce que qui peut le plus, peut le moins. C'est ça le message. Il n'y a pas de méthode, de mécanisme spécifique parce qu'on est en crise. Le même réflexe que tu as pendant la crise, n'attends pas la crise pour les développer. Développe-les en temps de paix. Pendant qu'il y a la paix, prépare la guerre. Voilà, je ne sais pas si on a rejoint. Donc il n'y a pas d'outils spécifiques. Les outils sont spécifiques et valables tout le temps. Mais ils démontrent leur efficacité pendant la crise. Donc je voulais répondre à maman Makoubou par rapport au souci de Jean Médard. Actuellement à la CAMEC, nous avons 19 174 membres. Ça va, maman Makoubou? C'est 19 174 000 membres. Donc c'est que ça c'est au 31 octobre, au 30 octobre. Qu'est-ce que 30 septembre, pardon. Oui, c'est ça, c'est au 30 septembre, nous avons ce nombre-là, 19 000. Voilà, par rapport aux options financières, je crois que Jean Médard a balayé tout ça. Je crois que ici, nous sommes ouverts. Donc, en bas ici, le problème de Cadeco, c'est un problème isolé. Hein, c'est un problème isolé, mais du moins, ici, à Badon, il y a aussi des structures qui sont agréées par la Banque centrale. Même la Cadeco aussi. De toute façon, bon, c'est ce qui est arrivé, c'est arrivé, mais mon souci, c'est qu'il ne faut pas perdre confiance par rapport à ça. Hein, je crois que vous êtes maman, vous avez accouché, vous avez fait votre premier fils, il y a eu des problèmes, non? Hein, les premiers accouchements, c'est un problème. Mais cela ne dit pas que moi, j'aurai plus d'enfants. Hein, non, vous allez toujours avoir autant. Donc, et puis, c'est que même si Cadeco ça n'a pas marché, est-ce que ça n'a pas marché? Ça marche, non? Donc, cette inquiétude, il faut seulement l'enlever. C'est un cas isolé, ce n'est pas très grave. Okay. Merci. On prend la deuxième série. De la L1 économie à l'Université Congo. Ma préoccupation est la suivante. Messieurs, vous avez dit tantôt que le Fonds pour l'inclusion financière en RDC incite financièrement les institutions financières pour augmenter leur capacité d'octroyer de crédit aux personnes morales ou physiques. Alors ma préoccupation est la suivante. Prenons les cas où il y a crise financière, non, crise économique ou crise sanitaire comme celle que nous avons connue de la Covid. Est-ce que les critères d'octroi de crédit sont-ils les mêmes ou ça change? Parce qu'en cas de crise, on suppose que le taux d'épargne peut soit baisser parce que les gens seront peut-être incapables d'épargner vu le contexte. Alors ma préoccupation, c'est celle de savoir est-ce que les critères d'octroi des crédits sont-ils les mêmes ou ça change ou ça reste le même comme celle en temps ou en période normale. Merci. Je me présente au nom de Kaniki Mampangi Werman. Ma question est celle-ci. Pourquoi les comptes bloqués n'existent plus à la CAMEC? Parce que ça existait avant.
C'était ça ma question.